Tom. C'est le live numéro 47 SoCal Franchise avec aujourd'hui, pour la première fois, un live en direct de France. Donc, nous sommes en présence de Franck de Bolide Garage. Salut les amis. Et de Nico de SoCal Franchise France. Salut les amis. Voilà. Salut les amis. Hein, ça, c'est petite dédicace à Alex. Petit coucou Alex. Et à Jerry, forcément, puisque c'était lui qui a initié ce fameux truc. Alors, aujourd'hui, ce qui est vraiment top, c'est qu'on va pouvoir vous montrer déjà deux de nos voitures qui sont arrivées ici. La voiture perso de Franck, la petite Pontiac aussi qui va vous montrer. Mais surtout, on va vous montrer les locaux. Ouais. Là, Franck, il transpire. Le bazar. Il transpire et ce n'est pas uniquement à cause de la canicule. Pas vraiment. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de taf. Ouais, il y a beaucoup de taf. Voilà. Effectivement, Donc, en ce moment, je ne partage pas grand-chose sur la page Facebook. Les journées ne sont pas assez longues et bon, on va vous montrer, vous allez comprendre par vous-même. Ok. Alors, c'est toi l'hôte. Alors, on va te suivre et puis tu vas nous expliquer un petit peu. Ok. Pas Alors, de souci. comment tu as trouvé ce truc et qu'est-ce que tu vas en faire? Eh ben, C'est ça qui est intéressant. Ouais, j'ai trouvé ça donc au mois de décembre l'année dernière. Ouais. Non, au mois d'octobre l'année dernière. Et la première fois que j'ai visité ici, il y avait des murs de partout, des bureaux de partout. C'était un peu compliqué. Et puis bon, ça a mûri. Au bout de 15 jours, je suis revenu et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire dans la région. Vraiment quelque chose de sympa. Ouais. Après, on s'est connus. Après, il est passé. Alors ça, pour ceux qui suivent depuis un petit peu plus longtemps les lives. Ouais. Donc, il est passé nous rencontrer sur place. Et puis voilà, on a été un peu à la pêche aux voitures aussi, Ouais. à la chasse. De toute façon, je voulais travailler avec un partenaire. En étant ici, forcément, je voulais faire quelque chose de très sérieux et il fallait que je trouve quelqu'un de très sérieux. Et c'est pour ça que… Voilà, on fait le maximum de notre côté. Bien entendu, là, c'est quelque chose qui est… Nous, sur place, ça nous permet de voir les Bien sûr. voitures. Comme on fait d'habitude, pour ceux qui connaissent un petit peu, quand tu n'es pas sur place, le live, ça te permet de jauger aussi la voiture. Et ensuite, une fois que la voiture arrive, remise en route, vérifier que tout est OK. Et ensuite, présentation pour la vente. Et là, toi, tu penses que tu vas ouvrir officiellement à peu près quel moment? Septembre. Septembre. J'ai pas de date fixe, Ouais. vu l'ampleur encore des travaux. Mais là, Et tu as je deux vais- containers qui doivent arriver encore. Il y a encore 6 voitures qui doivent arriver. C'est ça. Donc, Mais je vais tout faire de toute façon pour ouvrir septembre. Je pense deuxième quinzaine de septembre, on sera bien. Tu nous suis? allez. On va Et faire d'ailleurs, un on tour, hein. remercie Pierre de Blood Motorsport qui tient aujourd'hui qui tient la caméra aujourd'hui. Donc Pierrot qui prépare des voitures de drift que vous avez certainement vu aussi avec nous quand on suivait des événements de drift, etc. Qui est venu plusieurs fois nous voir au SEMA Show, etc. Et donc Pierre, pour ceux qui s'intéressent aux voitures de course et aux voitures de drift, vous pouvez jeter un œil sur son Facebook, Blood Motorsport. Comme Van Damme, à part qu'il y a un moteur. Voilà. Hop, alors, on te suit. donc C'est un peu le bordel, hein. Ouais, un petit peu. Donc l'entrée, l'accueil client, voilà, se fait ici, là, la pièce principale. On a tombé quand même 3 murs pour faire passer donc les véhicules. Si tu veux, on peut passer par là, que les gens comprennent. Donc là, il y en avait un de mur qu'on a tombé, un ici, un ici. Donc là, on stocke des voitures. Je vais rentrer un pont, ce qui va permettre, quand des clients voudront voir des véhicules dessous, on pourra les mettre sur le pont et vraiment pour que ça soit le plus clair possible avec les gens. Voilà. Ouais, puis après, c'est pareil aussi. Peut-être plus tard, tu auras des gens qui viendront en entretien. Je sais qu'au départ, on est sur une idée de showroom. C'est voilà, mais on sait moi, que petit à petit- le départ, c'est vraiment le showroom, le côté convivial avec ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Le côté entretien, pas dans l'immédiat. On verra plus tard. Ok. Il faut Voilà. le temps que ça se mette en Ah, place. je peux pas tout faire à la fois. Voilà. Donc, petit passage ici. Et là, showroom. Là, c'est le beau window. C'est un beau window pour voiture. Un 8 fenêtres, je crois, là. Ouais. C'est ça. Waouh. Donc on est le long de la départementale, hein, entre, pour ceux qui connaissent,
entre Villefranche-sur-Saône et Villars-les-Dombes. Donc il y a quand même pas mal de passages. Sur la route de Mentou, là où il y a les frères Barioli. Là. Ah, ce qui est plutôt cool. Donc une bonne visibilité. Donc c'est vraiment sympa. En plus, il y a 3700 mètres carrés de terrain. Donc les rencarts du dimanche, il y aura de quoi garer. On pourra venir pique-niquer, on pourra venir planter la tente. Ouais. Faites le camping-car. Ah, puis bon, on est dans une zone artisanale. On n'embête personne. Donc c'est quand même plutôt cool. Oui, parce que j'espère que ça va faire un peu de bruit quand même. Parce que ils essayent de nous faire toute une batterie de trucs. Alors, petite parenthèse sur la pollution, hein, parce que ça, on va y venir hein, de toute façon. Alors, en ce moment, là, j'ai vu donc on nous demande, parce que je suis arrivé en France il y a 3-4 jours, on nous demande de rouler 20 km/h en dessous. Ouais. Par contre, les bateaux de croisière qui polluent comme 260 millions de voitures, bah, eux, ils roulent à la même vitesse. Ouais, donc, bon, ok, bah, on va rouler 20 km/h moins vite. Hein. J'imagine que vous avez déjà commencé, les mecs. Oui. Toi aussi, oui. Tu es venu, oui. Tu nous as rejoints, tu étais à moins 20 km/h. C'est ça, voilà. Pas tout le temps. Donc voilà, bon, et puis pareil, hein, on est des affreux délinquants puisqu'on a des V8 qui consomment. Tout à fait. Ouais. Voilà, alors bien entendu, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé plein de fois. On sauve une vieille voiture qui a été produite il y a 60 ans ou il y a 50 ans. Ça reste moins polluant qu'une Tesla neuve, quoi qu'on en dise, surtout quand on roule avec de temps en temps et qu'on n'exagère pas. Donc après, bien entendu, en ce moment, avec ces chaleurs, bah, c'est des voitures qui n'étaient pas forcément conçues pour rouler dans des conditions extrêmes comme ça, avec la circulation qui s'est vraiment densifiée par rapport à ce que c'était il y a 60 ans. Donc, ceux qui sortent leur voiture en ce moment, faites quand même gaffe à la surchauffe, etc. C'est quelque chose voilà, qu'il faut absolument surveiller. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre alors pour les lieux? En fait, donc, il y a une petite partie convivialité, tu as dit? La partie convivialité, oui. Ouais, fait chier, est-ce que nous, on aime. C'est pas trop notre truc. Ah oui, rafraîchissement, mais il n'y a pas encore. Fais attention, Emma. Alors. Oui? Il y a des plaques, l'écran, il ne doit pas être dans le bon sens. Ouais, mais on a commencé comme ça, c'est comme on fait d'habitude, les copains. Donc, si vous regardez de travers, malheureusement, là, on utilise le téléphone de Nico, puisque je n'ai pas assez de connexion ici. Donc, voilà, vous êtes... voilà, hein. Je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Peut-être... Je ne sais pas. J'ai pas de solution comme ça. Notre appareil, c'est soit stabilisé, ou alors il faudrait qu'on déstabilise. Et qu'on le mette, ouais. Vous voulez qu'on fasse ça? Allez, on le déstabilise, vous nous laissez un petit instant. Alors regarde, on va éteindre ça. Clac. Ça, tu vas l'attraper comme ça. Voilà. Ouais, alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Si vous préférez comme ça, on fait comme ça. Tiens, je vois qu'il y a Alex qui nous a rejoint aussi. Donc Alex qui est dans la fraîcheur de Californie. Ah bon? Ah oui. Fraîcheur? Ah, il fait 10 degrés de moins. Splendide. Je te jure. Ça, je vais aller le poser. T'inquiète pas. On le fait à la bonne franquette. Voilà. Donc, ça va Alex? Ça va bien? Nous, on est en train de hurler. On hurle. Petite dédicace pour Laurent. Je sais que Laurent, ça va te plaire. Mais je t'en ai amené aussi, Laurent, t'inquiète pas. J'amène toujours des M&M's beurre de cacahuète puisqu'on ne les trouve pas ici. Hein, ouais. C'est le moins que je puisse faire. Alors, donc ici. Donc là, dans l'entrée principale, en fait, ici, il y aura un bar à bière. Voilà. Donc, Et rafraîchissement. Le rafraîchissement, donc je crois que le bar il va faire à peu près 7 mètres de long. Voilà, donc avec plein de bières différentes, hein, consommées sur place ou à emporter. Voilà, il y aura un grand écran de ce côté pour suivre les lives du vendredi, par exemple, pendant l'apéro, ouais. Voilà, Ouais. avec une rondelle de sauce, nickel. Et les émissions des copains aussi, hein, ouais. Pour regarder les émissions de Jerry, Wheeler Dealer France, les émissions Vintage Mécanique avec François Alain et puis nos amis de Lady Hardcar par exemple.
notre ami Jean-Pierre Gagic d'Automoto. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le live on a fait un petit live lundi juste avant que je prenne l'avion avec JP en surprise. Voilà, et puis voilà, hein, il y a quand même, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et puis aussi le retour de Fast Club avec Stéphane Rothenberg. Donc on a fait une petite apparition là il y a quelques semaines aussi. Ça, ce sera diffusé en septembre. Voilà. Et ce sera sur 6 plays. Et du coup, ce qui est cool, c'est que ça va être diffusable. Enfin, on pourra le voir à la demande pendant 1 an. Donc voilà. Donc il y a quand même plein de trucs. En France, il y a quand même pas mal d'émissions sur les bagnoles. Et après, nous, on va continuer à essayer de vous montrer un maximum de trucs intéressants. C'est vrai qu'on avait un petit peu calmé ces derniers temps parce que l'activité au shop avait vraiment explosé. Donc voilà, on va reprendre aussi nous les émissions avec Karim. On a quelques-unes qui sont en cours de montage. Donc on va vous montrer voilà, au retour. Hein. Donc c'est la fin de la petite parenthèse écran géant. Mais voilà, et alors qu'est-ce que ça va être cette pièce-là alors? Et là, ça va être une pièce, ça va être un coin boutique. Ah yes. Donc il y aura sûrement une babasse. C'est quoi une babasse? Un flipper, cher ami. Je suis pas lyonnais les mecs moi, hein. Je rajoute pas des Y partout moi. Un petit baby-foot et puis des fringues. Voilà, on va faire un petit coin fringue aussi. Un coin artiste. Voilà, un petit message pour ceux qui sont dans la custom culture, qui ont envie de venir présenter, que ce soit des bijoux, de la maroquinerie ou des tikis ou de la peinture, du pinstripping, n'importe quoi. Il y aura un coin pour eux, voilà, pour se faire connaître. Message, Socal Franchise, Bolide Garage. Voilà. Très très bien. Bon bah c'est cool. Ok, bah nous de notre côté on a aussi des nouveautés. Nico, tu vas venir pas trop loin du micro ici pour que tu puisses parler assez fort aussi. Oui. On va aussi proposer en partenariat avec nos amis de chez California Motors l'homologation, comme vous le savez maintenant. Donc c'est Nico qui s'occupe de tous les véhicules récents, donc les véhicules de moins de 30 ans qui nécessitent une homologation. Oui. Et donc on a préféré que ce soit Nico qui s'en occupe puisque vu qu'il est en France, ça lui permet de directement répondre à toutes les questions qui sont liées à l'administratif. Voilà. Ouais. Donc effectivement aux heures. Aux heures de bureau français. Oui. Parce qu'avec 9 heures de décalage, nous à 9 heures il est 18 heures, tout est fermé. C'est ça. Donc voilà, gérer tout ça, les homologations et puis vous récupérez vos véhicules avec votre carte grise française. On va pouvoir proposer de l'installation GPL. Ça, c'est important aussi, ça. Hyper important. On parlait tout à l'heure de la pollution. Ouais. Donc, ça va être un plus qu'on va pouvoir vous proposer sur tous les véhicules modernes. Et puis personne ne m'entend, c'est ça? C'est au cas où. Non, je parle fort. C'est bien. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Bon, il ne faut pas négliger aussi le coût d'opération. Hein. Quand tu as un Dodge Ram, tu payes ton carburant à 70 centimes. Ce n'est pas la même chose que de le payer à 40 ou à 50. Voilà. Donc forcément, alors il y a certains modèles que Nico propose, donc soit des modèles familiales, soit des modèles utilitaires qui sont déjà en flex fuel d'origine. Ouais. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on peut faire équipement GPL pour avoir la carte grise gratuite quand même, ou un boîtier éthanol, où là, on n'aura pas la carte grise gratuite, ce sera une reprogrammation, mais ce n'est pas juste un boîtier éthanol balourd. C'est pas quelque chose qui va leurrer l'ordinateur de la voiture, c'est vraiment une vraie reprogrammation éthanol, de manière à ce que ça fonctionne de manière optimum. Alors là, tu vois, j'ai envie de te faire le même coup que je fais à Alex. Non. Comment ça marche? Comment ça marche? Alors pourquoi est-ce que parce que ça c'est une question qui revient souvent, l'éthanol. Ouais. Donc sur les anciens modèles, donc les caisses qui ont plus de 30 ans, on va dire par exemple les pick-up des années 80 ou fin des années 70, il y a beaucoup de gens qui se disent j'ai un V8 460 Ford, j'ai envie de rouler à l'éthanol. Nous, on conseille plutôt de passer au GPL. Il vaut mieux passer au GPL. Alors, l'éthanol, c'est un carburant qui a un très fort indice d'octane. On est à peu près sur du 105. Mais, à l'inverse, qui a un mauvais pouvoir de combustion par rapport à de l'essence. Et donc, il faut suralimenter
à peu près 20-30% pour avoir une combustion optimum équivalente à de l'essence. Chose qui est compliquée en carbu et qui se fait un peu plus facilement avec de l'injection. Après, pourquoi aucun boîtier? Enfin, moi, je suis pas pour le boîtier parce que le boîtier, c'est un leurre qui va empêcher simplement ce que le voyant moteur ne s'allume pas parce que d'origine, le véhicule ne peut pas rajouter suffisamment de carburant pour une combustion optimum. Et de ce fait, le voyant s'allume parce que la combustion est trop pauvre. Et donc, ce boîtier sert à leurrer ce voyant, tout simplement. Et Donc, deuxième truc aussi, oui. au niveau des risques de panne liés au fait que le carburant, justement, Par n'a pas rapport les à mêmes l'éthanol. propriétés. Parce que sur les anciennes, on a des problèmes de siège de soupape, on va avoir des Ouais. problèmes aussi. Alors, je ne parle pas de tout ce qui est durite, etc., parce que ça, à la limite, ça peut se changer. Mais ouais, c'est pompe à vraiment… essence, du rythme, il faut contrôler. Il faut pas de joints, il faut des joints en caoutchouc parce que c'est un carburant qui est plus sec, qui est plus agressif. Et donc voilà. Après, le risque aussi, la combustion plus longue, parce que moins de carburant, enfin plus de carburant, donc un temps de combustion plus long, risque de cramer des soupapes, des choses comme ça. Donc il faut des hauts moteurs qui sont un peu traités. C'est pour ça qu'on le fait rarement sur de la voiture ancienne. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que comme c'est un sujet quand même qui revient très souvent, Vous me posez des questions, je vous répondrai au voilà, cas où. et ce que j'aimerais bien qu'on fasse à ce moment-là, c'est que sur ceux qui ont des retours d'expérience sur les anciennes avec des Éthanol. conversions éthanol, on peut faire un sujet sur Socal Franchise Community. Donc ceux qui ne sont pas encore inscrits, parce qu'on est à 12 000, presque 13 000 personnes sur la page Socal Franchise, et par contre on est à 3 500 sur le groupe Socal Franchise Community. Ouais. Donc ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe, n'hésitez pas à rejoindre, ça permet non seulement d'échanger des infos techniques, et aussi d'avoir des retours d'expérience, ça permet… voilà. Et là, ça c'est un sujet qui est très intéressant, parce qu'effectivement, on ne va pas se leurrer, ça reste complexe, mais ça permet quand même, s'il y a des gens qui ont fait, alors Ouais. pas 1000 km avec de l'éthanol, parce qu'il Oui, ça fait faut rien, attendre un petit ça peu, fait mais rien, bien sûr. s'il y a des gens qui ont déjà des vrais retours d'expérience avec des dizaines de milliers de kilomètres, etc., et ben c'est quelque chose sur lequel on a tous envie de continuer à progresser. Donc tous les avis sont importants. Voilà. Donc on va proposer aussi, maintenant on va pouvoir proposer aussi des Dodge Ram neufs, donc des véhicules neufs. On a bien entendu donc toutes les voitures récentes. Localement, donc la semaine prochaine, je serai en direct de chez nos amis de chez Cubic Workshop à Saint-Nazaire. Donc ça nous permettra aussi de visiter une autre région et de voir ce qu'on peut faire localement à cet endroit-là. Et après ça, on ira voir aussi Laurent à Concarneau. Et sachant que début de semaine prochaine, je serai à Burnout Garage chez notre ami Eric. Voilà, donc en fait, Socal Franchise, notre objectif, c'est justement d'avoir des points qui sont à plusieurs endroits en France pour pouvoir proposer quelque chose de différent, c'est-à-dire non seulement l'inspection et le travail comme on faisait déjà depuis la Californie, mais après une vraie complicité locale avec des gens qu'on a sélectionnés parce qu'on a confiance et avec qui justement il y aura une continuité. C'est vrai que nous à 9000 km, plus le décalage horaire et le nombre d'heures et de kilomètres qu'on fait, on n'est pas forcément toujours aussi présent qu'on voudrait l'être. Donc c'est tout ça qui va permettre. Et alors bien entendu, nous, on n'a aucun moyen de proposer un bar à bière à Los Angeles. Alors on reçoit un petit peu de visite de temps en temps, mais voilà, je pense que nous, ça va être, on va faire une mini boutique pareil. Alors vous êtes nombreux à nous demander aussi pour les t-shirts, etc. C'est vrai que je m'en veux, je suis stupide. Ça fait des mois que je veux faire ça, l'été arrive, etc. On nous reste quelques tailles en stock. Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas encore mis tout ça en place. On va le faire dès que possible. On fera les doudounes pour cet hiver. Voilà. On pourra le gérer d'ici. Hein. Voilà, il y a plein de trucs qu'on pourra faire. Tout ça, problème. ça met du temps à se mettre en place. Maintenant, ce qui est important, c'est justement qu'on est en train d'avoir de plus en plus une équipe super soudée avec plein de gens partout et ça nous permettra
de couvrir un petit peu une bonne partie de la France. Voilà, avec nos amis de California Motors qui sont en région parisienne et puis un peu tout le monde partout. On fera évoluer les choses, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que tu as d'autres petits trucs à préciser Ah oui, bien entendu, vous pouvez liker et suivre la page Bolide Garage. Comme ça, vous verrez l'avancée des travaux. Pas de souci. J'allais faire justement un petit communiqué parce que j'ai encore quelqu'un tout à l'heure qui m'a appelé. Oh, on cherche votre garage. Écoutez, je suis pas là, mais le garage ouvre qu'au mois de septembre. Donc, si vous êtes dans le coin, vous passez devant, vous voyez ma camionnette, c'est ouvert. Arrêtez-vous, ça sera avec grand plaisir. Mais voilà, j'ouvre vraiment qu'au mois de septembre. Voilà. De toute façon, suivez sur la page, vous aurez la date d'ici quelques temps. Bien sûr, la date nous, officielle. on la partagera aussi. Voilà. Bon, on vous remercie d'avoir passé un petit moment avec nous. Merci Là, à tous. je suis à la même heure que vous. Je subis la même chaleur que vous. Donc là, voilà, je me mets dans vos baskets. Rafraîchissez-vous, buvez, rafraîchissez les enfants et les personnes âgées. D'ailleurs, on va y aller, nos rafraîchissements. Voilà. On va y aller, nous. Ah oui. C'est l'heure de l'apéro. Bah oui, Il fait soif. bientôt 20h. Il se fait Voilà. Donc on vous dit à très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine. On Bon refera week-end à tous. certainement Bon un week-end. petit live, un de ces quatre, si j'ai d'autres trucs à vous montrer. Et puis Alex aussi, dès qu'il y aura des choses. Là en ce moment, pendant 3 semaines, ça va être à fond la mécanique. Voilà. Ce qui serait intéressant, c'est de faire un live le jour où je suis ouvert, en même temps que la Californie. Ça pourrait être très drôle, ça. Bah ça, le Est-ce que duplex. c'est- Oui, le mais duplex, ça, va falloir qu'on demande Est-ce que c'est faisable là avec Facebook. Voilà, ça, je sais Je sais pas. pas. On essaiera. On essaiera. En tout cas, voilà. Bonne fin de journée à vous. Excellent week-end. Profitez bien. Et puis, on se tient au juice. Bon week-end Voilà. à tous. Des messages. Bon week-end. Bye. À bientôt. À Bye. bientôt.